Aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer les 6 caractéristiques de Donjons et Dragons à travers leur utilité et les classes qui s'appuient sur chacune de ces caractéristiques. Dans Donjons et Dragons, il y a 6 caractéristiques principales. La force, la dextérité, la constitution, l'intelligence, la sagesse et le charisme. Chacune vont avoir une utilité différente forcément, et au-delà de ça, vos personnages en fonction de leur classe vont avoir plus ou moins besoin de certaines de ces caractéristiques. Pour ce qui est de la force, ça va servir à frapper plus fort avec les armes de mêlée en particulier, porter ou soulever des objets lourds, ou pour certains tests physiques, par exemple pour pousser, ça peut être demandé pour grimper, ou retenir la corde à laquelle serait accroché un personnage de votre guilde par exemple. Les classes qui en ont particulièrement besoin, ce seraient les guerriers, les barbares, les paladins, et parfois les moines pour certaines attaques. Au niveau de la dextérité, ça va servir à esquiver les attaques, avec un bonus d'armure, à attaquer à distance et avec des armes fines, comme l'arc, la dague ou la rapière, à faire aussi des tests de discrétion, d'acrobatie et de réflexe, et les classes qui vont en avoir le plus besoin, ce seraient les voleurs, les rôdeurs et les moines. La constitution, ça sert à déterminer le nombre de points de vie, à résister à la fatigue, au poison ou aussi à la maladie. Ça va être utilisé aussi pour les tests de sauvegarde contre certains effets corporels. Les classes qui en ont besoin, pour le coup, ce seraient toutes ceux qui vont être le plus exposés aux coups, c'est-à-dire les guerriers, les barbares, les paladins et certains clercs. C'est intéressant de les booster aussi pour certaines classes magiques, histoire de pouvoir tenir un peu plus longtemps en combat, car comme on le sait, les magiciens ou les ensorceleurs par exemple ont assez peu de points de vie. L'intelligence va vous servir à résoudre des énigmes, comprendre les langues et par exemple certaines écritures. Aussi, ça va vous permettre d'avoir des connaissances sur le monde, les monstres et les sorts. Certaines classes l'utilisent pour jeter des sorts ou faire des actions, comme les magiciens ou les artificiers, donc particulièrement importantes dans ces classes. La sagesse de son côté va servir pour tout ce qui est perception, intuition et jugement d'une situation. Ça va vous permettre aussi de résister à la peur, aux illusions et aux sorts affectant l'esprit de manière générale. C'est utilisé par certaines classes aussi pour lancer des sorts et pour certaines capacités, comme les clercs, les druides et les rôdeurs. Le charisme de son côté va servir à convaincre, séduire, intimider ou inspirer. Ça va aussi permettre d'influencer de manière générale le comportement des PNJ, et certaines classes l'utilisent pour lancer des sorts ou pour des capacités, telles que le barde, l'ensorceleur, le paladin ou le sorcier. Donc quand vous construisez votre personnage en fonction de sa classe, réfléchissez bien aux caractéristiques que vous allez booster par rapport à d'autres, car il y a une véritable logique derrière et que ça peut drastiquement changer la qualité de vos parties.